Voilà, je vous souhaite à tous la bienvenue. Sentez-vous chez vous ici et j'espère que nous passerons un bon moment ensemble maintenant. Je vous invite à vous relever pour chanter le cantique numéro 424, « Ô toi mon allégresse ». Face à cet amour de notre Sauveur, je vous invite maintenant à faire silence pour pouvoir être à l'écoute complète de sa parole en chantant le cantique 214, « Silence, silence ». La présence
Asseyons-nous. Je vous propose de lire un verset dans le livre du Deutéronome, que vous connaissez presque tous par cœur maintenant, après un trimestre d'école du sabbat qui lui a été consacré. C'est Deutéronome au chapitre 4, le verset 9. Ce sera le texte de base pour la méditation que Jérôme va faire avec nous. Seulement prends garde à toi et veille bien sur lui-même tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses aux yeux que tes yeux ont vues et qu'elles s'éloignent de mon cœur. Fais-les connaître à tes fils et à tes filles. Voilà le texte de base. Nous prêterons attention maintenant à Jérôme. Voilà, donc comme je vous l'ai dit juste avant, cette année c'est une année... Ah oui, je vais enlever mon masque. Cette année est une année un petit peu particulière et c'est un grand tournant dans notre vie. Et c'est d'ailleurs souvent le cas lors d'un nouveau passage un passage à la nouvelle année. Nous avons déjà tous pris des bonnes résolutions dans ces moments-là. Ou d'autres décident justement de ne pas prendre de bonnes résolutions. Et je ne sais pas si je voulais aussi interpeller les enfants pour savoir ce que c'était une bonne résolution. Prendre une bonne résolution, c'est choisir une nouvelle bonne habitude pour la nouvelle année. Souvent, on fait ça pour sa santé. Par exemple, ce que vous pourriez faire dans des projets que vous pourriez avoir, c'est de décider de regarder un peu moins souvent la télé, ou manger moins de bonbons, ou essayer de moins vous disputer quand vous êtes entre frères et sœurs, ou avec vos parents aussi, ou rendre plus de services, ou c'est souvent des choses qu'on décide dans le but de s'améliorer. Les adultes, eux, souvent, ce qu'ils aiment bien prendre comme bonne résolution, c'est quelque chose qu'on entend tous les ans, très souvent, c'est se mettre à faire du sport. Cette année, je vais commencer à me faire du sport. Il y a des choses qui sont réalisables et d'autres qui sont peut-être des moins bonnes résolutions. Quand, par exemple, si je décide de demain me lever tous les jours à 5 heures du matin pour commencer à faire du sport et que je suis déjà dans une situation où je suis épuisé, je pense que cette bonne résolution-là ne tiendra pas longtemps. Alors ce matin, 1er janvier 2022, quelle sera notre bonne résolution ? Le verset que nous avons lu nous dit de prendre garde à nous et de veiller sur nous-mêmes. C'est peut-être une bonne résolution pour l'année qui va arriver. Je voudrais le relire avec vous. Il dit « Seulement prends garde à toi et veille bien sur toi tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne s'éloignent de ton cœur. Fais-les connaître à tes fils et aux fils de tes fils. » Veillez sur toi-même tous les jours de ta vie. Ça fait 2 ans maintenant qu'on entend partout « Prenez soin de vous » dans le contexte du Covid. On voit partout ça. Veillez à vous protéger, protégez les autres aussi, en ayant un comportement qui soit adapté. C'est un conseil qui est très actuel. Et on pourrait croire qu'il a été donné par un médecin, par les médias, ou encore par une autorité publique ou politique. Pourtant, ce conseil, en fait, il n'est pas neuf, il nous vient de Dieu. Dieu nous dit « Prends soin de toi ». Ce n'est pas une jolie formule de politesse qu'il est en train de dire à la fin d'un email ou à la fin d'un courrier, mais il nous donne un conseil d'ami. Il est soucieux de notre bien-être. Et il nous dit « Prends soin de toi ». Dieu, notre Père, tient à ce que nous allions bien. Alors ce matin, je n'ai pas vraiment envie de parler de santé. Ce n'est pas vraiment de ça qu'il parle dans ce verset non plus, même si on pourrait l'inclure, mais Dieu est attentif plutôt à notre bien-être moral et spirituel. Il dit « Veille sur toi-même ».
D'autres versions bibliques traduisent même par « veiller sur son âme ». Dans le texte hébreu, le terme qui est employé est le mot « nefesh ». Nefesh, pour expliquer un petit peu ce que c'est le souffle qui nous vient de Dieu. C'est cette étincelle qu'il a mis en chacun de nous, qui nous rend uniques. Et Dieu nous dit « prends soin de cet aspect ». Et par rapport à ça, il le dit même 2 fois. Il parle de cette étincelle de vie que nous avons en nous. Il dit dans le verset, au tout début, « Prends garde et veille bien ». Le mot « garde » et « veille » sont le même mot en hébreu. Il est répété 2 fois. Ici, on l'a traduit avec un mot différent, pour peut-être le comprendre mieux en français. Mais c'est une répétition qu'il fait justement pour insister sur l'importance que c'est d'être attentif à nous-mêmes. Ce qu'il veut dire, c'est d'être sur nos gardes, accorder une attention beaucoup plus particulière. Quand un mot est répété 2 fois, justement, il insiste vraiment. Et c'est ce mot-là aussi qu'il dit quand il le conseille à l'homme, dans Genèse 2,15, d'être attentif au jardin d'Éden. Mais comment veiller sur un jardin ? Ceux qui ont la main verte, ils savent que pour veiller à un jardin, il faut être très attentif, il faut l'entretenir très régulièrement, il faut nettoyer, arracher les mauvaises herbes, il faut bêcher les coins si on a envie qu'il soit productif aussi, ça demande un entretien presque quotidien. Il faut planter ou replanter un autre arbre, il faut semer, arroser, et ça demande beaucoup de travail et beaucoup de temps. Et si on ne s'en occupe pas pendant un long moment, ce jardin il va commencer à s'abîmer et quand on va vouloir le remettre en état, ça va demander de s'investir encore davantage. C'est quelque chose qu'on peut vivre, nous, dans notre situation actuelle, dans notre famille, parce qu'on a emménagé il y a 15 jours dans une nouvelle maison, pas loin d'ici, et une partie du jardin a été laissée à l'abandon. Et on a été jeter un petit coup d'œil pour voir ce qu'il y avait moyen de faire, et ça fait plus ou moins, au minimum 4 ans, d'après le propriétaire, qu'il n'y a rien eu qui s'est passé dans cette partie de jardin. Et en arrivant, on a pu constater qu'il y avait des ronces jusqu'à la hauteur de mon torse, sur toute la surface. Donc on va devoir se retrousser les manches si on a envie de le rendre viable, ce jardin, pour justement en faire quelque chose de bien. Mais c'est pas tout, parce qu'une fois qu'on aura tout remis en état, il faudra continuer à s'en occuper. Continuer chaque jour à veiller à ce que ce jardin reste justement en état. Et il en va de même pour nous. Dieu dit « Veille sur toi-même, prends soin de toi tous les jours de ta vie ». Il ne dit pas qu'il faut le faire régulièrement ou le samedi quand tu viens à l'église, mais tous les jours. Dieu veut, par ce conseil, qu'on prenne soin de nous quotidiennement et il se soucie de notre bien-être. Ce conseil qui est donné dans Deutéronome vient à un moment très particulier. C'est le moment où le peuple est sorti d'Égypte. Il a été délivré, où il était esclave. Et justement, il veut que le peuple puisse veiller sur lui-même. Durant longtemps, les hommes qui étaient en Égypte, qui étaient esclaves, ne pouvaient que faire qu'obéir aux ordres des Égyptiens. Ils n'ont jamais dû faire des choix et prendre des décisions par eux-mêmes. Ils n'ont jamais eu à se demander « Quelle sera ma bonne résolution pour l'année prochaine pour être heureux ?» Et ils ne savent pas non plus comment vivre ensemble, comment vivre en harmonie ensemble. Donc Dieu, pour les accompagner, pour les aider, il va leur donner ses commandements. On peut les comprendre comme des ordres, comme ça a été le cas pendant longtemps avant. Mais les hommes à ce moment-là, ils sont comme des enfants. Ils doivent tout apprendre. Et on a l'habitude d'entendre, pour essayer de mieux comprendre ce que c'est, que ce sont des conseils. Parfois, les 10 commandements, on les appelle les 10 paroles, ou on les appelle aussi les promesses. Et personnellement, dans ce cas-là, je dirais que ce sont des enseignements, les 10 enseignements, que Dieu fait comme un père le fait avec ses enfants. Comme par exemple, quand je veux apprendre des choses à mes enfants, j'essaye de leur donner des enseignements avec de la bienveillance pour essayer justement de pouvoir les faire grandir, les faire devenir des adultes qu'ils seront plus tard. Et c'est ce que Dieu fait aussi. Il donne ces 10 enseignements. Si on suit ces enseignements, notre vie sera plus simple, plus belle, et on évite parfois beaucoup de soucis. C'est des fois attristant de voir que ces commandements
peuvent être considérés comme des obligations, des ordres qui sont démodés et qui enferment la personne qui décide de les suivre. Parce que ce ne sont pas des contraintes. Dieu n'enferme pas son peuple. Au contraire, à ce moment-là, il fait alliance avec le peuple pour le rendre libre. Nous vivons dans un monde qui est imparfait. Parfois, il peut être dur, inquiétant, surtout en cette période qui secoue le monde. La société veut nous faire croire que posséder beaucoup de choses le plus rapidement possible va rendre chaque personne heureuse. Pourtant, on le voit actuellement, les gens n'ont jamais été aussi déprimés, tristes et sans espoir. Le taux de confiance de la population diminue dans tous les domaines, autant dans la politique, dans les médias, dans les scientifiques, même dans les soins médicaux maintenant. La confiance n'est vraiment plus au rendez-vous. D'un autre côté, il y a un pôle où nous pouvons nous fier, c'est Dieu. Dieu, lui, il ne suit pas les modes. Il ne suit pas ce qui se passe en fonction, il ne s'adapte pas en fonction des choses qu'on vit. Il a des valeurs immuables, des valeurs qui sont indémodables. Et ces principes de vie, ils n'ont pas de date de péremption. Ils n'ont pas de limite. Ils poursuivent toujours le même objectif, qui est de rendre les hommes heureux. Dans le texte que nous explorons ce matin, Dieu nous invite à veiller sur nous-mêmes tous les jours, et il ajoute « de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues, et qu'elles ne s'éloignent de ton cœur ». Le cœur, pour les Hébreux, est la partie la plus profonde de sa personnalité. Ça représente la conscience, l'intelligence, la connaissance. C'est ce qui nous construit en tant qu'être humain. Et c'est là que Dieu nous invite à garder l'empreinte de ses promesses. Dieu ne dit pas, dans le verset, « Fais ceci par crainte que tu ne désobéisses en n'appliquant pas mes ordres. » Il met en garde contre l'oubli, les choses qu'il a fait pour ses enfants, les choses que ses enfants ont vues. Ce sont des choses qu'ils doivent se remémorer. Il parle d'expérimentation, de relation entre ses enfants et lui. Et c'est quelque chose qui est très cher à Dieu. Pour cette raison, il craint que les hommes l'oublient. On en a d'ailleurs parlé ce matin à l'école du sabbat, de l'oubli. Dans Hébreu, où on nous demandait justement quand est-ce qu'on avait découvert l'Évangile. On parlait aussi de se rappeler des souffrances que nous avions vécues, pour aussi se rappeler, dans ces moments de souffrance, le cadeau que Dieu était à nos côtés et nous a aidés à traverser tout ça. La chose qu'il nous demande qu'on ancre le plus profond de notre être, ce sont justement sa loi, et sa loi d'amour, et son alliance. Dieu ne demande pas que nous soyons des érudits bibliques qui passent des journées entières à plonger dans la Bible, les mains jointes en priant non. Ça non, c'est pas non plus ce qu'il demande. Il sait que nous sommes des êtres avec beaucoup de besoins. Nous avons le besoin de nous nourrir, de nous reposer, de nous sentir bien et en sécurité, de communiquer, de rire, d'apprendre et d'interagir avec les autres. Il connaît parfaitement les besoins de chacun. C'est lui qui nous a créés. Il ne s'attend pas à ce que nous fassions ce qui est contre notre nature, tout en nous coupant de tout. On le voit par exemple, cette importance dans un verset que j'ai relevé, qui est dans Matthieu 5, verset 24, où Jésus dit que quand on a une offrande à présenter à Dieu, si on a un problème avec son frère, il faut laisser l'offrande là. La première chose, c'est la relation humaine. Allez d'abord régler le problème avec l'autre. Et puis après, quand le problème est résolu, qu'on a pu construire cette relation humaine, dans Matthieu 5, 24, il nous dit « Après, tu peux revenir pour présenter ton offrande. Mais d'abord, tu règles ton problème avec ton frère. » Ici, dans Deutéronome, Dieu a fait une alliance avec les hommes. Il a fait des choses pour eux. Il leur a donné une promesse incroyable. C'est de rétablir une place dans laquelle les hommes pourront revivre en parfaite harmonie, comme il avait initialement prévu dans le Jardin d'Éden. Il leur promet ainsi un avenir et une espérance. Cet avenir et cette espérance, il nous appelle à le vivre déjà aujourd'hui. C'est pour une vie future, mais ça peut déjà commencer à se vivre aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'elle est là, cette loi. Il veut prendre soin de chaque personne dans cette salle. Il veut le bonheur de chaque enfant qu'il entend ce matin. Il espère le bonheur de tous. Et pour cela,
il nous invite à ne rien oublier. Il est important pour chacun de nous souvenir de cet amour qu'il a pour nous. Il est rempli d'amour justement qu'il a envie de nous couvrir. Comme quand nous pensons à des moments que nous avons passés avec des êtres qui sont très chers. Nous avons des souvenirs de plaisir que nous avons passés, du temps avec celui ou celle que nous aimons, que ce soit avec nos parents, nos enfants ou avec nos amis les plus proches. Quand nous nous remémorons ces moments, quand nous les vivons, ça renforce cet amour, cette affection que nous avons tous les uns pour les autres. Et nous avons envie de les prolonger ou de les revivre. Et c'est à ça que Dieu nous appelle, revivre chacun de ces instants. Plus nous nous souviendrons de ces moments de bonheur, plus nous allons cultiver cette relation avec Dieu, et plus ça entraînera un lien fort et un désir de le renouveler. Cette relation aussi, elle est à transmettre à nos enfants et à nos petits-enfants. C'est ce que ce verset termine de dire. Et c'est un élément qui est très important aussi, que chacun de nous puissions justement partager, transmettre cette loi de Dieu, mais de la transmettre de façon à ce qu'il puisse ressentir que c'est un amour qu'il a envers nous et que c'est quelque chose que nous pouvons avoir pour avoir beaucoup de liberté. Et quoi offrir de mieux à nos enfants que de leur apprendre justement cette liberté et cet avenir que Dieu nous promet. Dans notre monde, où tout va de plus en plus vite, c'est facile d'oublier. D'ailleurs, on nous dit de ne pas oublier. C'est facile d'oublier ce qui est important, oublier ce qui compte le plus, oublier ce qui a du sens à ce que nous faisons. On peut facilement se perdre en perdant du temps à faire plein de choses. Et les versets que nous avons lus ce matin nous invitent à prendre soin de nous-mêmes, en focalisant nos regards sur ce que Dieu veut faire de meilleur dans nos vies. En ce jour de prise de grandes résolutions, les plus belles que je puisse vous encourager à prendre est celle qui est contenue dans Deutéronome. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre jardin intérieur. Veillez dessus tous les jours. Souvenez-vous de ce que Dieu a fait pour chacun d'entre vous. Souvenez-vous de ses enseignements. Cultivez votre relation avec lui. Le souhait que je fais pour chacun d'entre vous cette année, pour 2022, c'est de garder les yeux vers ce qui est important et ayez toujours confiance en lui. Je fais ce vœu pour vous et pour toutes les personnes que vous rencontrerez durant cette année, avec lesquelles vous pourrez partager un magnifique héritage. Christ est vivant et il veut vous rencontrer. Christ est vivant et il souhaite communiquer avec vous. Christ est vivant et il vous a préparé une place. Amen. Merci à Jérôme pour ce message. Je vous propose de chanter maintenant le cantique 92. Dans tous nos cœurs brille l'espérance. Le cantique 92. Notre Sauveur.
invite à incliner votre tête pour prier. Seigneur, je te remercie pour ce moment de sabbat que nous venons de passer dans ton Église et pour le message que j'ai pu partager avec l'Église. Je voudrais te demander, Seigneur, de nous aider à cultiver cette relation que nous avons avec toi. Tu es là, tu es toujours à côté de nous, prêt à nous entendre, à partager avec nous, Seigneur, et aide-nous à pouvoir en être davantage conscients et pouvoir justement entretenir cette relation que tu es prêt à engager avec nous. Je voudrais aussi te demander, Seigneur, de nous aider à vivre tes commandements comme une bénédiction et à pouvoir aussi le partager et le faire ressentir comme ça à toutes les personnes qui nous entourent. Je te demande, Seigneur, de rester encore avec nous pendant le reste de cette journée de sabbat, nous aider à vivre aussi ce moment qui est important et qui est un moment de partage avec toi. Et merci, Seigneur, parce que tu es là, tu es toujours présent, tu nous accompagnes à chaque instant. Et merci pour cette présence. Amen. Dans l'amour. Je voudrais juste vous rappeler que les offrandes ne sont pas recueillies parmi nous en ce moment à cause des règles de sécurité, mais que vous avez un panier à la sortie et un numéro de compte si vous voulez verser vos offrandes directement à l'Église via votre compte en banque. Parole du Seigneur. Je connais, moi, les projets que je forme à votre intention, non pas des projets de malheur, mais des projets de paix, afin de vous donner un avenir et un espoir. C'est la promesse de Dieu pour nous tous pour cette année. Amen.